Bienvenue pour À Bon Port, nous entamons une série sur l'île de Malte. Nous sommes sous le soleil devant le Royal Malta Yacht Club avec à mes côtés Dominique Micallef qui est responsable pour l'Office du tourisme de Malte, de l'histoire, de la culture et de la presse internationale. Alors déjà, cette île a une histoire maritime extrêmement forte. Très forte parce que nous sommes ici au cœur de la Méditerranée, vraiment entre l'Europe et l'Afrique du Nord, entre Gibraltar et Alexandrie d'Égypte. Les gens, les civilisations de la Méditerranée sont passées par ici. Qui contrôlait le port stratégique naturel profond de Malte, vraiment contrôlait les centres de la Méditerranée. On peut commencer avec les Phéniciens, les Carthaginois, les Arabes, mais surtout les chevaliers de Malte, qui arrivent ici en 1530 et qui restent pour 268 ans, jusqu'à l'arrivée de Bonaparte en 1798. Et ensuite les Anglais, un pouvoir maritime, et surtout après l'ouverture du canal de Suez, Malte était sur la route vers l'Inde. Donc vraiment toujours en contact direct avec la mer. Tout est arrivé par la mer et ça se voit partout. Alors justement, quand on regarde notamment les monuments, il y a des vestiges, etc., on voit qu'on essayait de lutter contre ceux qui allaient assiéger l'île. Absolument. Ici, les chevaliers, par exemple, ont construit des villes entières. La Valette, même notre capitale, construite juste après le grand siège de 1565, donc exactement il y a 450 ans, est construit sur la mer. Il y a un port de chaque côté, le port de Marsamxett et le grand port de La Valette. Et donc, les chevaliers ont bien choisi. Quand ils sont arrivés ici en 1530, la capitale était au centre de l'île, Mdina. Ils n'étaient pas trop intéressés par cette ville. Ils voulaient être vraiment là où il y a le meilleur port. Et c'est là qu'ils ont construit leurs meilleures villes et fortifications. Malte était un place fort très important. Donc historiquement parlant, il y a donc des forteresses, etc. Il y a des marinas, vous l'avez évoqué. Donc la place des bateaux autour de l'île est essentielle. Partout. Là où on est, surtout le 2/3 de la population habite autour de deux ports de La Valette. Depuis toujours, on a vu que l'importance, c'était le deux ports de Marsamxett et aussi le grand port. Et aussi, il y a un autre port très important, très profond, qui est notre port franc actuellement. C'est le port de Marsashlok, qui est le port de pêcheurs, et le port de Bir Zebuja, dans le sud-est de l'île de Malte. Avec bien sûr une présence de chantiers navals à Malte. Les chantiers navals très très importants, surtout dans le grand port, très important pendant l'époque des chevaliers, pendant l'époque des Anglais. Il y avait jusqu'à 18 000 personnes qui travaillaient au chantier naval. Maintenant, il y a à peu près 2 000 personnes qui travaillent dans nos chantiers. Mais à l'époque des chevaliers et des Anglais, ça c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, Malte fait partie de l'Union européenne. Vous avez donc votre propre marine. Je vois des bateaux de la marine maltaise. Oui, Malte est le plus petit État de l'Union européenne, c'est-à-dire du 28 pays. Malte est encore plus petit que le Luxembourg, 450 000 habitants, avec un territoire de 316 km². Vraiment un petit pays, mais qui est présent absolument partout. Notre marine, on n'a pas une marine très importante, c'est des gardes-côtes qui, oui, sont dans ces ports, le port de Marsamxett aussi. Et puis vous avez donc, vous l'évoquiez, je crois, avec l'île de Gozo, une dizaine en gros de marinas. Oui, il y en a une dizaine de marinas en tout. Il y en a 5 dans ce port de Marsamxett, là où se trouve le Yacht Club. Il y en a 4 dans le grand port de La Valette. Il y a une marina à Gozo. Gozo, c'est la 10e île, c'est l'île sœur de Malte, dans l'archipel maltais. Donc il y a le marina de Imjar à Gozo. Alors là, on est devant le Royal Malta Yacht Club. Donc c'est vraiment l'institution de la voile et du yachting à Malte. Absolument. Le Royal Malta Yacht Club, déjà fondé pendant l'époque des Anglais, le nom indique ça, effectivement.
qui organise plusieurs régates pendant l'année, des régates surtout entre Malte et la Sicile, entre Malte et Ragusa par exemple, dans le sud-est de la Sicile, Marzamemi, mais très important avec Syracuse. Il y a une régate qui est organisée depuis 55 ans. La première était en 1960, il y a chaque année, donc une fois ça part de Malte vers Syracuse, l'année d'après c'est Syracuse-Malte. Mais la régate la plus importante, c'est la Rolex Middle Sea Race qui est organisée pendant le mois d'octobre. Donc là, avec des bateaux de toute taille jusqu'à, je crois, une trentaine de mètres. Oui, c'est des bateaux de toute taille, de 9 mètres jusqu'à 30 mètres. L'itinéraire est extrêmement intéressant parce que le départ est à Malte et le retour est à Malte. Donc les bateaux montent jusqu'à la côte est de la Sicile, jusqu'à Stromboli, dans les îles éoliennes. Ensuite, ça descend vers la côte ouest de la Sicile, vers les îles Egadi. De là, vers Pantelleria, ensuite vers Lampedusa et en retour à Malte. Il y a beaucoup de nationalités, à peu près une vingtaine de pays qui participent. Il y a surtout des Italiens, mais il y a aussi des Anglais et aussi quelques Français qui participent chaque année. D'accord, on voit que Rolex est très présent, très installé ici sur l'île de Malte. Alors il y a également l'International Maritime Academy, donc, qui est une espèce d'école de voile très haut de gamme. Oui, il y a une école de voile ici au Royal Malta Yacht Club aussi. Effectivement, il y a en hiver des jeunes qui arrivent du nord de l'Europe pour faire des écoles de voile ici à la Royal Malta Yacht Club. Il y a des pontons qui sont spéciaux pour ça. Juste devant le Royal Malta Yacht Club. Donc il y a environ 600 membres, je crois. Il y en a à peu près 650 personnes qui sont membres du Yacht Club, beaucoup de Maltais, mais aussi des étrangers qui laissent leurs bateaux pour l'hiver ici à Malte. Malte est placé extrêmement bien au centre de la Méditerranée. On peut commencer ici vers une croisière vers l'est de la Méditerranée comme vers l'ouest de la Méditerranée. C'est l'emplacement central au centre de la Méditerranée qui fait de Malte un endroit idéal pour la voile. Et puis on voit surtout que les conditions météo sont, je crois, du 1er janvier au 31 décembre assez exceptionnelles avec du vent. On est béni de notre climat. Ici, il fait beau pendant vraiment 6 mois de l'année, on peut se baigner. Mais en hiver, par exemple, une température d'à peu près moyenne de 15-14 degrés. Il y a beaucoup de vent. Oui, on est sur une île. Heureusement qu'il y a du vent aussi parce qu'on respire bien. Et pour la voile, c'est vraiment extraordinaire. Bon, Dominique Michaleff, je crois qu'on le voit, vous aimez votre île. J'adore mon île. Et vous aimez aussi donc, tout ce qui s'y passe au-delà de la mer, la culture. Donc il y a une vraie activité culturelle. Il y a une vraie activité culturelle. Je dois dire qu'en 2018, La Valette, notre capitale, sera capitale européenne de la culture. Nous sommes en train de préparer pour tout ça. Il y a des restaurations partout. Nos fortifications de La Valette, comme les 3 cités de Mdina, la citadelle à Gozo est en train d'être vraiment restaurée. En 2018, ça va être vraiment au point. Mais il y a aussi des activités. Le festival de feux d'artifice, par exemple, début mai. Le festival de cinéma de La Valette. Il y en a plusieurs. En 2018, il y aura quelque chose pour tous les goûts, tous les jours de l'année. Donc 2018 sera une année essentielle. Et d'ailleurs, je crois que vous aviez participé à un événement à Rueil-Malmaison il n'y a pas très longtemps, donc, pour faire un peu la promotion de la destination. Oui, personnellement, j'ai choisi ce thème, donc La Valette 2018. J'en ai fait une présentation à Rueil-Malmaison. Il y avait le premier festival tourisme et stratégie et c'était extrêmement bien accueilli parce que pour organiser bien un événement comme La Valette 2018, il faut vraiment travailler en amont. 5 ans avant, on a commencé, dès qu'on a su que La Valette était choisie, on a commencé avec les travaux et je suis sûr qu'on sera absolument prêt avec un programme formidable en 2018 pour cet événement. Allez, juste quelques personnages qui ont marqué l'île de Malte qu'on pourrait citer comme ça avant de terminer.
De personnages historiques, certainement le plus pour moi qui a marqué, c'est un Français, Jean de Valette. C'est lui qui a construit notre capitale. C'est lui qui a décidé de rester définitivement à Malte, de construire une nouvelle ville. Et Malte, pendant l'époque des chevaliers, était l'Europe avant l'Europe. Il y avait des nationalités partout, des chevaliers italiens, français, espagnols, portugais, allemands, anglais, qui ont vécu sur ces 3 îles, l'archipel maltais au centre de la Méditerranée, pendant presque 300 ans. Vraiment quelque chose de formidable. C'est lui qui a changé tout le chemin de l'histoire ici, à mon avis. Jean de Valette. Jean de Valette. Oui. Un grand merci Dominique Micallef, vous êtes un formidable conteur. Nous on se retrouve très vite pour À Bon Port pour de nouvelles aventures. Au revoir.